Polyarthrite rhumatoïde ou PR, partie 2, traitement. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique des petites articulations d'origine inconnue et de type auto-immune. Elle cause des douleurs et des déformations articulaires ainsi qu'une gêne fonctionnelle. Dans la PR, des auto-anticorps sont dirigés contre la membrane synoviale de l'articulation, créant son hypertrophie et son inflammation, dit synovite. On ne connaît pas de traitement apportant une guérison définitive. Les traitements visent surtout à diminuer l'inflammation, soulager la douleur, diminuer la raideur, maintenir les fonctions articulaires, compenser le handicap fonctionnel, freiner l'évolution de la maladie. Afin d'évaluer l'activité de la polyarthrite rhumatoïde sous thérapeutique, un relevé standardisé DAS28 est utilisé. Le calculateur DAS28 évalue 28 articulations du patient ainsi que sa biologie pour établir un score. Les traitements non médicamenteux, la kinésithérapie et l'ergothérapie visent à réduire la douleur, l'inflammation, améliorer et maintenir les fonctions articulaires, compenser le handicap fonctionnel. Dans les stades avancés de la maladie, un appareillage orthopédique peut être proposé, ainsi que des soins de pédicurie. Un suivi psychologique est conseillé dans le but de mieux accepter la maladie. Les traitements médicamenteux, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, les antidouleurs de niveau 1 à 3, les traitements de fond par immunodépresseurs. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, dits AINS. Aucun AINS n'a d'effet sur l'évolution de la maladie ni sur les destructions articulaires, mais vise à soulager la douleur. L'ibuprofène et le naproxène sont les molécules les plus acceptables. Ils doivent être prescrits si possible à la demande afin d'en limiter les effets indésirables. Les antidouleurs de niveau 1 à 3. Chez les patients insuffisamment soulagés par les AINS de niveau 1, il semble raisonnable de recourir au paracétamol qui est aussi de niveau 1 en posologie habituelle. La codéine de niveau 2 ou la morphine de niveau 3 à dose minimale peuvent suffire à soulager les douleurs plus intenses. Elles exposent à des effets indésirables parfois graves. Les traitements de fond par immunodépresseurs sont proposés pour réduire la réaction auto-immune. En première intention, prescrire des immunodépresseurs dits conventionnels sont obtenus par synthèse chimique tels que le méthotrexate, la sulfasaline, l'hydroxychloroquine, le léflunomide. Le méthotrexate par voie orale en monothérapie à faible dose est le traitement de premier choix. Il a une efficacité bien établie et un long recul d'utilisation. Il est parfois associé aux corticoïdes dans les premiers mois de traitement afin d'augmenter son efficacité. À la sulfasalazine dans les formes sévères, à l'hydroxychloroquine. Il est contre-indiqué en cas d'insuffisance hépatique ou rénale, d'immunodépression, de grossesse. Il expose à des troubles hépatiques, des cirrhoses, des cancers de la peau, des atteintes hématologiques, des infections. En cas d'intolérance, on peut proposer le léflunomide ou la sulfasaline. En deuxième intention, prescrire des anti-TNF-alpha injectables issus des biothérapies telles que l'adalimumab, l'infliximab, l'étanercept. Les anti-TNF-alpha sont des anticorps monoclonaux qui inhibent le phénomène inflammatoire des tissus humains et sont souvent associés au méthotrexate. La prescription initiale des anti-TNF-alpha est réservée aux médecins spécialistes hospitaliers. Un bilan et une vigilance doivent être accrus avant, pendant et après le traitement car les effets indésirables sont parfois graves, avec des surcroîts d'infections graves ou de réactivation d'infections anciennes, une diminution de l'efficacité des vaccins, un surcroît de cancer, des troubles digestifs, cardiaques, auto-immuns et des réactions d'hypersensibilité. Une contraception est à prévoir pendant et après le traitement chez les femmes qui pourraient être enceintes. En troisième intention, prescrire des immunodépresseurs inhibiteurs des janus kinases par voie orale tels que baricitinib, tofacitinib, upadacitinib et le filgotinib, enzymes impliqués dans divers processus inflammatoires. Ils exposent à des thromboses veineuses, des cancers, des atteintes hématologiques, des infections, des troubles musculaires, hépatiques et des diverticulites. En quatrième intention, pour les formes sévères et en cas d'échec des autres antirhumatismaux, prescrire la cyclosporine, l'azatioprine, le cyclophosphamide, le dépénicillamide et les sels d'or. Des traitements locaux, les infiltrations articulaires de corticoïdes ou d'acide hyaluronique, des synoviorthèses, destruction ou abrasion de la membrane synoviale par injection d'un dérivé isotopique. Les traitements par chirurgie sont réservés aux formes résistantes des traitements médicamenteux. Synovectomie par arthroscopie, ablation partielle ou totale de la membrane synoviale. Chirurgie de remplacement comme pour le genou ou la hanche. Arthrodèse, c'est-à-dire fixation de l'articulation. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.